Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo sur la lecture coup de cœur du mois de février. Oui, je sais, on est au mois de mars, je sais. Tout simplement parce que j'ai longtemps hésité à faire cette vidéo, je voulais faire l'impasse parce que j'ai pas eu de lecture découverte coup de cœur au mois de février, tout simplement parce que j'ai essentiellement fait de la relecture, puisque j'ai lu que des bouquins pour le travail, et que mes lectures personnelles c'était que des romans. Or, j'ai pas du tout envie de faire des reviews de romans sur cette catégorie de vidéos-là, parce que je trouve que ça se prête pas vraiment à ce que j'ai envie de transmettre, et que les romans c'est surtout une histoire de goût, d'affinité, du coup c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc, je me suis dit que j'allais plutôt vous présenter une relecture. Parce que je trouvais ça dommage déjà de ne pas faire de vidéo au deuxième mois alors que je viens juste de lancer le truc. Voilà, je culpabilise. Donc je me suis dit que j'allais profiter un petit peu de cette période un peu plus creuse pour vous présenter un livre que j'adore, qui est un coup de cœur absolu depuis longtemps et qui est pas très très connu, donc je me suis dit comme ça je vais vous faire découvrir peut-être un livre que vous ne connaissez pas. Ce livre, on va pas tourner autour du pot pendant 6 mois, je tape mon micro, voilà, on a commencé depuis 1 minute 17 et je tape mon micro. Donc ce livre c'est celui-ci, c'est Les Fées du Jardin de Béatrice Philpotts, qui est paru aux éditions, c'est le Pré-au-Clair je crois, oui tout à fait, c'est le Pré-au-Clair, que je le... Il est gros. Que je le cadre. Alors, il n'est pas d'hier, hein, ce livre-là, il a été publié, voilà, comme d'habitude, j'ai pas cherché les infos avant. Très bien, bravo, on ne te félicite pas. Il a été publié en 2005. Oh, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Alors, ce livre, je l'adore pour plein de raisons, je vais vous en parler. Il me prend beaucoup de place. Voilà, c'est une raison pour laquelle je ne l'aime pas, du coup il prend de la place. Première chose pour laquelle je l'aime, il est moelleux. Voilà, c'est un argument qui se suffit à lui-même, j'ai envie de vous dire. Il a une couverture en fait épaisse, il est moelleux. Voilà. Je suis quelqu'un d'extrêmement sensoriel quand je lis. J'accorde une énorme importance aux matériaux en fait du livre. Ça paraît un peu bizarre, un peu stupide, mais la texture du papier, la texture de la couverture, la qualité de l'impression, le fait que ce soit mat, brillant, en relief, etc., ça joue énormément dans l'appréciation que je vais avoir d'un livre. Parce que voilà, je suis quelqu'un d'extrêmement superficiel quand je lis. C'est la raison pour laquelle je ne pourrai jamais lire sur une liseuse, où il faudra vraiment que ce soit quelque chose pour lequel j'ai pas d'autre choix. J'ai vraiment besoin d'avoir le livre entre les mains. Et celui-ci, niveau sensoriel, c'est... Voilà. Déjà, il est moelleux, il est tout doux, puis la texture du papier est folle. Donc, bon, il y a autre chose, hein, je vous rassure, il n'y a pas que ça. Mais il est vraiment sympa. Alors, qu'est-ce que c'est ce livre, Les Fées du Jardin? Alors, comme on s'en doute, on va parler fées, on va parler jardin. Voilà. On va parler des plantes en fait avec ce livre-là. Donc il est organisé en plusieurs parties. Il est organisé en fait en 3 parties. Une première partie qui s'appelle D'hier à aujourd'hui, une seconde qui s'appelle Un herbier magique et une troisième qui s'appelle Cultiver son jardin des fées. Alors ces 3 parties-là, en fait, ce sont des parties qui peuvent être lues indépendamment l'une de l'autre. C'est ce que j'aime dans ce livre, c'est que c'est un livre qui se lit dans tous les sens et qui se lit différemment en fonction des saisons. Donc j'aime bien. Alors bien sûr, je lis d'un bloc, hein, de temps en temps, je vais d'une couverture à l'autre, mais aussi parfois j'aime bien simplement lire des passages qui m'intéressent parce que c'est un livre essentiellement pratique et saisonnier en fait. La première partie d'hier à aujourd'hui, elle nous parle en fait de la perception qu'on a du jardin au travers du prisme féerique. Donc des contes de fées, des légendes, du folklore, etc. Donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié parce que ça s'articule autour de plusieurs thèmes. Donc jardin des merveilles, arbres magiques, la verte colline, les eaux profondes, etc. Il faut que j'arrête de dire etc, c'est insupportable. Et ces thèmes-là sont illustrés à chaque fois par des exemples qui sont puisés dans le folklore et par plusieurs extraits. Il y a 4 extraits en tout, 4 passages féeriques. Donc il y a la fée du sureau qui nous vient de... c'est Andersen je crois. Que je vous dise pas d'ânerie. Voilà, j'aurais pu regarder ça avant. Oui, c'est Andersen. Je le connais par cœur à force de lire ce livre-là. Il y a aussi un passage qui s'appelle, je crois que c'est Perdu dans le brouillard, si je me trompe pas, oui. Donc qui est une histoire qui appartient au folklore écossais. Donc c'est la version de Thomas Cately, je crois. Les noms écossais, c'est merveilleux. On a aussi Ripaille au pays des fées,
qui lui est extrait d'un poème de Robert Herrick. Et enfin, on a une histoire qui est très connue, qui s'appelle Le Verger diabolique. J'aime beaucoup ces pages. 34. Et oui, je suis à côté. Donc le verger diabolique, je vais y arriver, je l'ai tellement tourné que les pages accrochent, qui lui vient de la poétesse Christina Rossetti. Donc c'est super sympa je trouve parce que ça fait découvrir des mythes, ça donne envie d'aller un petit peu plus loin. Ça va pas très en profondeur mais ça présente pas mal de choses. Donc ça nous montre, vous savez, les distinctions que l'on a, les distorsions temporelles qu'on a entre le jardin féerique et le monde humain, les fruits qu'on peut y retrouver, les personnages qu'on va retrouver là-dedans, les bêtes, les fleurs, les gnomes, etc. Et on a un petit passage super sympa sur l'affaire des fées de Cottingley, donc vous savez les jeunes filles qui avaient photographié des fées, qui avaient fait un tollé pas possible dans lequel Arthur Conan Doyle notamment s'était engagé lui-même. Donc ça permet voilà de débrosser, ça se dit pas de brosser, ça suffira, de brosser un petit portrait rapide du jardin dans le domaine féerique au travers de plusieurs thèmes, de plusieurs contes. Et ce qui est super sympa, c'est qu'on se rend compte, de fait, qu'on retrouve en fait un fil conducteur au travers des folklores du monde entier. Et ce fil conducteur, tout simplement, c'est Faerie. Donc j'aime beaucoup ce passage-là. C'est un passage qui peut se lire un petit peu comme un conte de fées. Pareil, on peut le lire un petit peu dans le sens que l'on veut, dans l'ordre que l'on veut, et ça permet de se brancher un petit peu sur le mode féerique. Mais ma partie préférée, c'est pas celle-ci. C'est pas non plus la deuxième, même si je l'aime beaucoup. La deuxième partie, c'est celle qui occupe le plus d'espace dans le livre. C'est donc un herbier magique. Un herbier qui est découpé sur les 4 saisons, donc printemps, été, automne, hiver, au cas où vous auriez oublié nos 4 saisons à cause du réchauffement climatique, n'est-ce pas? Ça se comprend. Et en fait, elle nous propose une sélection de plantes emblématiques de ces 4 saisons-là, avec leurs propriétés, leur histoire, leurs associations féeriques, et surtout des illustrations qui sont absolument démentielles et que j'adore. Ce livre est une merveille graphique. Il est très très beau, je vais vous en montrer des passages parce que vraiment il est sublime. On a notamment des passages qui viennent des fleurs animées qui sont absolument superbes. Donc par exemple, vu qu'on va être au printemps, je vais vous montrer une page du printemps. Donc vous voyez, on a des petites... voilà, je suis derrière, je suis cachée, on ne me voit plus. Donc vous voyez, on a des illustrations sublimes et on a aussi des images qui viennent d'œuvres d'art en fait, tout simplement. Donc il est très très beau ce livre, c'est une vraie merveille. Alors là encore, les présentations des fleurs sont étayées, des fleurs et des plantes d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des fleurs, sont étayées par des contes, par des références au folklore, par des passages qui viennent de légendes, de mythes, etc. Donc ça donne vraiment envie de se plonger un petit peu plus loin. Et c'est vraiment un passage super sympa parce que les plantes ne sont pas forcément celles qu'on va retrouver dans tous les livres. Il y a des plantes... qui sont un peu moins populaires que d'autres et du coup j'ai trouvé ça super chouette. Et enfin la troisième partie, vous aurez compris, c'est ma préférée, c'est cultiver son jardin des fées. Alors ce que j'adore c'est que elle donne pas mal de conseils pour cultiver un jardin, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on a plein de références là encore à du folklore, à des choses qui viennent de là. Donc elle nous présente l'intérêt de planter un jardin enchanté, un jardin féerique, et elle donne une idée sous 4 objectifs. 4, c'est mieux si je me mets pas derrière le micro. Pour une fois que je mets le bon nombre de doigts, c'est dommage. Donc un massif pour les sortilèges d'amour, pour la protection magique, pour la guérison et pour les remèdes qui est basé sur les fleurs de Bach en fait. Donc c'est super sympa. D'ailleurs c'est avec ce bouquin que j'avais découvert le principe des fleurs de Bach et j'avais bien aimé cette idée-là. Donc c'est super, super chouette parce que c'est étayé, là encore, par des extraits d'œuvres. Alors il y a des passages qui viennent de Scott Cunningham. Vous savez que j'adore Scott Cunningham, donc forcément je suis joie, je suis ravie. Il y a un petit sortilège de protection notamment, un rituel de cueillette,
La préparation du jardin aussi, un rituel pour préparer son jardin, donc pour comment est-ce qu'on peut préparer la terre en fait à recevoir ce qu'on va planter là dans une optique magique. Confectionner un bouquet d'herbes magiques, consacrer un couteau à la pratique avec les herbes magiques, etc. Donc ça c'est super chouette. Et elle propose un autre jardin dans la dernière partie. Personnellement, j'ai adoré cette suggestion parce qu'il s'inspire d'un passage d'une de mes œuvres favorites au monde, qui est Le Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare et donc du boudoir fleuri de la reine Titania. Donc c'est quelque chose dont il parle. Donc on a l'extrait du texte, il y a pas mal d'extraits de poésie et de texte elle montre en fait d'où elle est partie pour proposer le jardin fleuri de la reine Titania. Donc là encore, il n'y a pas seulement ça, il y a aussi tout un passage sur la nuit de la Saint-Jean, hein, puisque le songe d'une nuit d'été, normalement, nous parle de Midsummer, donc du solstice d'été. On a aussi un passage sur les parfums, oui, c'est ça, des parfums enchanteurs, donc qui nous parle des bienfaits de l'aromathérapie, en fait, là-dessus. Et enfin, un dernier jardin qui est un jardin d'arbres, donc il s'axe sur les arbres féeriques qu'on retrouve le plus souvent dans les contes, avec quelques plantes qui sont là pour soutenir les fleurs, donc pour soutenir les arbres, donc notamment le gui et la camomille, donc qui sont un petit peu des soutiens en fait à un jardin d'arbres. Bref, je trouve ça vraiment super sympa parce que on a vraiment une approche différente de ce qu'on retrouve dans les jardins de sorcières habituels. On est vraiment dans une idée de féerie, donc de connecter à du folklore et de partir de contes de fées, de textes existants, de traditions existantes pour confectionner une magie qui ressemble en fait à ces textes-là. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a transportée depuis longtemps. Ce livre, je l'ai eu à sa sortie. Je m'étais jetée dessus quand il était paru. Donc je le trimballe depuis pas mal de temps déjà et c'est un livre qui m'a beaucoup appris et beaucoup accompagné dans mon parcours. C'est probablement mon livre sur les plantes préféré, même si c'est très loin d'être le plus complet. Il se suffit clairement pas à lui-même. Si vous avez envie d'aborder le thème des plantes magiques, il faudra bien sûr avoir quelque chose d'autre. Mais ce que j'ai aimé avec ce livre, c'est qu'il nous fait rêver en fait avec les plantes, avec les fleurs, qui nous donne vraiment envie de mettre de la féerie dans notre jardinage, pas seulement de la sorcellerie, mais il y a un aspect vraiment très sensible, très intuitif, que personnellement j'ai adoré. Il n'y a pas beaucoup de plantes qui sont présentées, on reste sur notre fin au niveau de l'herbier, clairement, mais c'est un livre qui a cet avantage-là de donner des bases super sympas, super intéressantes. Donc par exemple, pour vous donner un exemple concret donc, de mon jardin favori, qui est le jardin, je vais y arriver, de protection, où es-tu? Il est là. Donc elle nous donne donc plusieurs plantes, le laurier noble, l'angélique, l'armoise, l'ail, les fougères, le trèfle, l'herbe de Saint-Jean, donc le millepertuis, le muflier et l'achillée. Donc c'est des plantes qui sont parmi mes préférées. On peut dire achillée aussi. Moi je dis achillée. Je vous renvoie à ma vidéo sur les mots qu'on prononce toujours mal. Si j'y pense, il y a de fortes chances que non, je vous la mettrai dans le petit i, juste là. J'ai toujours voulu faire ça, et à chaque fois j'oublie. Donc je suppose que je vais oublier cette fois-ci. Pardonnez-moi. Donc, pour chacune de ces plantes, elle nous fait un petit topo, donc où elle nous explique la raison pour laquelle cette plante est associée à la protection et dans quelle mesure cette plante peut être une plante protectrice. Et elle étaye tout ça avec donc un petit sortilège de protection qui nous vient de ce cher vieux Scott Cunningham. Et on a des illustrations qui sont absolument sublimes, que je vous retrouve l'illustratrice qui fait des petites aquarelles qui sont adorables. Personnellement, j'aime beaucoup. Il y a une illustration que j'adore d'un service à thé que je trouve absolument sublime. Normalement, il est là. Voilà. Donc, vous voyez le genre d'illustration qu'on retrouve. C'est superbe. Que je vous retrouve le nom de l'illustrateur ou illustratrice, je ne sais même plus. Si c'est un homme ou une femme. Kim Glass. Kim Glass. Donc Kim Glass, je suppose que c'est une femme. Kim Glass. Bref. Donc voilà, présentation assez succincte, assez courte, mais vraiment si vous ne connaissez pas ce livre et si vous aimez les plantes, si vous aimez les jolis livres aussi parce qu'il est quand même très beau, c'est un livre que je ne peux que recommander très chaudement parce que c'est un conte de fées au jardin en fait. C'est un livre que j'affectionne particulièrement, que j'adore et dont je ne pourrais plus me passer.
Donc je l'ai relu au mois de février, comme maintes et maintes fois, à chaque fois que j'ai envie de refaire un petit peu de jardin. Il m'a inspiré, donc je me suis dit que c'était celui-ci que j'allais vous partager ce mois-ci. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de le lire, de le feuilleter, ou pourquoi pas de vous lancer dans un jardin, parce que ça va bientôt être le temps de mettre les mains dans la terre. On est hystérique, n'est-ce pas? J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, du coup, si c'est le cas, on est obligé de réclamer maintenant, à mettre un j'aime, un commentaire, à partager, à m'offrir du chocolat. Pourquoi pas, symbolique, n'est-ce pas? Et en attendant la prochaine, qui va arriver très bientôt, je vous prépare une petite vidéo sur la magie runique qui devrait arriver normalement la semaine prochaine, si tout va bien. Prenez un grand soin de vous, portez-vous bien et surtout restez magique. Bye!